Oh. Drapeau norvégien, pas confondre. Captain Gear. À 2108 mètres. Bah oui, mais alors il y a du vent là. Hein. Oui, encore. Hein. Alors il faut se mettre dans un des œufs. Du Charlet, qui est un truc super ici. Et puis ils ont même le chalet resto 2108 mètres. Je suis un verre écolo, je ne suis pas un cadeau, n'oubliez pas de me ramener. Pas mal, hein. Puis la déco là-dedans, dans le chalet, elle est plutôt. Elle est avancée. Hein. Bon, Jean-Michel Monde, du syndicat des journalistes écrivains indépendants, fondé par Georges Sand au 19e siècle. Ouais. Oh là là. Alors, par des gens qui étaient de vrais écrivains, de vrais journalistes. C'est pour ça qu'ils ont fait le syndicat des journalistes écrivains indépendants. La V-Presse, les merdias, on vous... comme ça. Voilà. Des gens super intelligents, qui savaient écrire, et qui avaient des cases plein ouvertes, même un peu, même spirituel. Relisez La Mare au diable de Georges Sand, s'il vous plaît. Et puis revoyez dans votre histoire les gens qui se battaient pour la liberté et l'humanisme, n'est-ce pas? À l'époque de Georges Sand, hein, c'était des amis à elle, probablement. Émile Zola, Victor Hugo. À Victor Hugo, il y a une citation qu'il faut retrouver, mais elle a un petit peu retrouvée. Ah bah oui, ils l'ont enlevé. Ah bah oui. Même dans ceux qui ont publié les livres de Victor Hugo, ils l'ont enlevé. On peut peut-être retrouver dans une édition des Misérables. Il y a des très bons films. Hein. Le meilleur, c'est avec Lino Ventura, quand même. Je préfère lui. Il y a une citation de Victor Hugo au début d'une édition des Misérables. Je ne sais pas la citation exacte, mais on ne peut plus la retrouver. Hein, qui dit étant donné le système, ou étant donné ceux qui rendent les autres en esclavage, c'est pas une citation exacte, c'est une traduction que je donne là. Alors, en raison donc du système ou de la société telle qu'elle est fabriquée, je ne sais pas quoi, il y aura toujours sur Terre des misérables, c'est-à-dire ceux qu'on appelle aujourd'hui les gueux, n'est-ce pas? Victor Hugo. Ceux qui sont forts, essayez-moi de retrouver cette citation exacte, parce que celle-là, il faut la mettre sur des panneaux. Hein? Une manifestation, voilà, il faut la mettre, d'accord. Bon, alors une annonce ici que je répéterai encore tout à l'heure. Les gens, je demande qu'on m'aide, parce que nous autres, les journalistes indépendants, nous avons une grosse censure. Bon, Facebook, on n'en parle même plus. Et maintenant, YouTube, ça devient de plus en plus nocif. Ouais, c'est nocif, YouTube, oui. Alors moi, sur YouTube, depuis que j'ai mis des vidéos Gilets jaunes dans ma chaîne, eh ben, ils m'ont bloqué le compteur. Alors, j'appelle tout le monde. J'appelle la famille jaune à m'aider dans cette chaîne. Je vais vous la remettre là. Golden Star Seed Report. Pour débloquer le compteur. Voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein, même si vous n'avez pas le temps d'aller regarder cette chaîne, ce qui serait une grosse perte pour vous, hein, parce que les cases, là, la famille jaune et tous les autres, vous avez besoin grandement de firmes de les ouvrir. Il y en a encore plein là qu'il faut. Oh, elle n'est pas ouverte celle-là. Clic. Celle-là, t'as une clé de combien là? Juste, on s'en fout des demandes. Clic, ça y est, elle est ouverte. Vous allez m'aider. Vous allez sur cette vidéo, celle-ci là. Là. Vous allez cliquer sur souscrire. Cette vidéo qui vient de Golden Star Seed Report, c'est ma chaîne numéro 1, ma chaîne principale, qui est bloquée par les YouTube, hein, ouais, qui dirigent tout depuis Silicon Valley là, hein, et qui nous bloquent de plus en plus. Vous y allez s'il vous plaît.
non seulement mettre un pouce bleu, ça d'accord, mais surtout vous allez souscrire. Parce que la chaîne est bloquée depuis 5 mois au moins, à 4780 ou 4790 abonnés. Alors vous souscrivez, pouf. Alors si j'ai plein de gilets là, dans les chaînes où je vous mets cette vidéo, qui vont faire ça, ça va boum, ça va faire sauter le bouchon. C'est pas un bouchon de champagne. Ça va faire sauter le bouchon pour arriver à dépasser les 5000. Et après, on recausera de faire des lives avec des chats et des tas de choses comme ça, si on peut. Alors, aidez-moi là-dessus, s'il vous plaît. Ah, on y va. Je suis obligé de redonner du David, qui est un collègue, journaliste indépendant. Il était avant la BBC, il a quitté quand il a vu quel enfumage, quel mensonge on donnait dans toutes les chaînes de télévision du monde entier. Et les fameux merdias, n'est-ce pas? Et puis il a commencé à écrire des livres, donc il est devenu comme moi écrivain indépendant. On sait très bien, moi je suis trop débordé, je n'ai pas le temps d'écrire des livres. On va être obligé de refaire un peu du David Icke parce que vous autres comme moi, vous êtes complètement débordés, n'est-ce pas? Vous êtes obligés de vous occuper de plein de choses parce que beaucoup d'entre vous sont des locomotives. Moi je suis une locomotive aussi dans ma zone. Enfin, dans ma zone virtuelle, on appelle. Autre aussi. Donc on est bien obligé de refaire ça, parce que vous n'avez pas le temps d'aller lire les récits, les écrits de David Icke. Quant aux vidéos, je dois retravailler beaucoup sur du David Icke. Alors on va prendre des écrits donc de David Icke, David I-C-K-E, David I-C-K-E, sur cette chaîne-là, Golden Star Report, où je vous ai demandé, où je vous demande de vous abonner en masse, on est là, en masse, pour débloquer les robots imbéciles qui me bloquent ma chaîne. On est obligé de on refait des David Icke, et sur ma chaîne, il y a donc des David Icke que j'ai traduits en français et un certain nombre d'autres. David Icke. Une dictature mondiale sera instaurée au sommet d'une structure de contrôle mondial et d'avertissement continu dont on trouve déjà les piliers dans l'agenda 21 renommé Agenda 2030, où s'entremêlent les thèmes du développement durable, de la biodiversité, rien à voir avec la permaculture que nous on veut faire, absolument pas du tout, et qu'on justifie par le changement climatique. Ouais. L'agenda 21-2030 est imposé par les Nations Unies. L'agenda 21-2030 fut établi en 1912, lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro au Brésil, quand les Verts et les écologistes du monde entier furent escroqués et votèrent en faveur d'un outil pour réduire l'humanité en esclavage. Merci beaucoup les Verts, merci beaucoup les écolos, merci beaucoup tous ceux qui militent pour le climat, etc. Merci beaucoup avec ce que vous avez fait en 1992 à Rio. Merci. C'est Maurice Strong, un des milliardaires qui domine le monde. Initié du réseau Arconte, milliardaire, entrepreneur dans le secteur du pétrole. Du pétrole. Et puis il fait un truc sur l'écologie. Ainsi que le fer de lance des Rothschild et des Rockefeller. Oui, Maurice Strong, c'est ça. Comme notre Soros, ils font semblant d'être à gauche ou à droite, mais c'est tout pareil. Bizarrement, Strong est membre du Club de Rome, fondé en 1968 comme partie du réseau La Toile d'Araignée de la Table Ronde. La Table Ronde, c'est du franc-mac, c'est tout. Cherchez pas. Qui a des tentacules dans le monde entier, cherchez pas. Table ronde qui contient le groupe Bilderberg. Bilderberg, c'est le groupe qui se réunit dans des grands hôtels, là. Alors, Vincent Lapierre a essayé de faire un tournage cette année, 2019, autour de cette réunion. Et c'est ces réunions des Bilderberg, qui sont les dirigeants mondiaux, pour les fabricants du système mondiaux, qui décident
qui désigne avant, des années avant, toi tu vas être président de ce pays-là, toi tu vas être chef de là, puis toi tu vas être chef de là. Comme ils ont fait avec Obama dans une réunion Bilderberg qui s'est déroulée dans le ranch des Rockefeller, dans les montagnes rocheuses, ouais. Bien avant son élection, ils lui ont dit toi le petit là, Obama, voilà. Bon ben tu vas être le prochain président des États-Unis, toi. Ok, d'accord. Voilà. Ben ça y est, on arrange tout, t'inquiète. Et ils ont fait pareil en 2014 dans la réunion Bilderberg, où ils ont dit à un autre petit pantin du même style, que vous connaissez tous, qui dans une autre vie a été le préfet de police de Rome, qui s'appelait Macron, et qui avait assassiné un empereur romain, je ne sais plus lequel déjà, on s'en fout, et puis qui avait mis un autre à la place, Caligula. Oui, alors c'est ça, Bilderberg, c'est eux qui désignent les dirigeants des pays. Alors, ça ne sert à rien de virer celui-là. Parce qu'ils vont mettre un autre à la place, et ça a déjà été décidé, soit dans la réunion 2019, soit dans la prochaine. Ils savent déjà qui va être le prochain président de la France, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, il faut faire comme en Islande, il faut tout changer, c'est tout. Alors, la table ronde, la toile d'araignée comprend le bureau Bilderberg, la commission trilatérale, le Conseil des relations étrangères, CFR, Council of Foreign Relations, le Royal Institute of International Affairs, Chatham House, en Angleterre, avec la grande reine. Ce fut le Club de Rome qui lança la farce monumentale connue sous le nom de réchauffement climatique ou planétaire de matrice anthropique, soi-disant provoquée par l'homme, prétexte pour désindustrialiser et instaurer l'esclavage mondial. Chaque avertissement urgent sur les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique, avec la petite MK Ultra, la Greta, s'est révélé erroné. Cela n'a rien d'étonnant, étant donné que la température mondiale mesurée par satellite n'augmente pas depuis 97-98. Voilà, c'est tout. Vérification. Allez, on continue avec des extraits d'un super livre de David Icke, I-C-K-E, Esclave d'un moi fantôme, que vous devez obliger les médiathèques à mettre sur les rayons. Ils ne connaissent pas. C'est pas les grosses éditions. Parce que les grosses éditions, c'est comme les merdias, c'est la même chose. Ben oui, c'est un gros business. Vous savez bien, quand vous voulez écrire un livre sur la vérité, il faut passer par des toutes petites éditions qui n'ont pas le système de pub et tout pour faire vendre le livre. Ben, bien sûr que non. On continue avec des extraits donc, de David Icke. Pour que vous compreniez bien tous que ça ne sert à rien d'aller voir des instances qui ont été installées en Europe, dans le monde, n'importe quoi. Ça ne sert à rien du tout, parce que ça a été créé par l'élite. Les Nations Unies ont été créées par les Rothschild et les Rockefeller comme outil du totalitarisme sournois pour arriver à un gouvernement mondial. Et le terrain sur lequel se trouvent désormais ces quartiers généraux a été donné par les Rockefeller, les Nations Unies, à New York, ouais. Au fait, il y a une salle de méditation à New York qui a été mise en place par les francs-macs du 33e degré qui ont fondé le New Age, n'est-ce pas, tels que Alice Bailey, Bonne Volonté Mondiale, etc. Cherchez, faites vos recherches. Les Rothschild et eux, et les Rockefeller, sont à l'origine aussi de la création de la Société des Nations, précurseur des Nations Unies. La Société des Nations, c'était après la Première Guerre mondiale. On a dit, on va faire quelque chose comme ça, il n'y aura plus jamais de guerre comme ça. Alors on crée la Société des Nations. Pour fumer les gens, c'est trop bien ça. Tout ce qui provient des Nations Unies en termes de politique principale, d'objectifs et d'initiatives fait partie du programme Archonte. C'est quoi les Archontes? Dans ma chaîne, Connaître Sarcine des Portes, abonnez-vous et allez voir ce que c'est que les Archontes. Il y a des vidéos. Ce n'est pas étonnant si l'agenda 21
Le mensonge sur le changement climatique et le nouvel agenda 2030 opère aujourd'hui par l'intermédiaire des Nations Unies avec la nouvelle version de 2015, agenda 2030. C'est plus ou moins la date à laquelle seront jetées les premières bases de l'État fasciste mondial et archonte. Tout le monde transformé en biorobot, en zombies, les micropuces, tout ce que vous voulez. Allez-y, suppression de l'argent liquide et tout. En avant. Alors les pays s'engagèrent dans un nouveau programme. Alors traduit dans un langage orwellien, le programme, c'est imposer la volonté des personnes qui contrôlent les Nations Unies dans le monde entier. Ils ont tout utilisé pour vendre cet enfumage, y compris le chef Dixit Devidak de l'église de Babylone Archonte. Ben oui, le pape. Hein, ben oui, parce que le pape, il avait célébré la venue d'un nouveau monde. Et les papes d'avant, les papes d'avant avaient dit, ce qu'il nous faut, c'est une nouvelle religion universelle. C'est celle des francs-macs, religion luciférienne. Faites vos recherches. Alors voyons l'affirmation de l'Union européenne. Que nous dit l'Union européenne? Que nous dit les commissions européennes? Très bonne vidéo, fait très bon reportage de toute l'équipe de Tatiana Ventose sur les commissions européennes, où ils ont été infiltrés, les commissions européennes, et qu'ils ont déballé la vérité sur ce qu'ils ont enregistré dedans. Allez voir ça. Si je peux, je mettrai dans les liens. Que nous dit les commissions européennes? Le nouvel agenda 2030 redéfinira la façon dont la communauté internationale travaillera à l'échelle mondiale en s'engageant pour un futur différent pour les hommes et la planète. Un monde orienté au développement durable. Alors que les objectifs de développement du millénium des organisations se sont concentrés sur les pays en voie de développement, l'agenda 2030 est le premier accord mondial où est fixé un programme universel et global d'action qui auront des effets sur tous les pays, y compris sur les politiques internes des pays. Commission européenne, Union européenne. Communiqué de l'Union européenne. On continue la joie là. Les 17 nouveaux objectifs pour le développement durable et les 169 objectifs associés équilibrent les trois dimensions. Ah oui, ils sont vraiment en 3D ceux-là, moi qui vous le dis. Les trois dimensions du développement durable, environnemental, social et économique, et couvrent des sujets tels que la pauvreté, les inégalités, la sécurité alimentaire, la santé, la consommation et la production durable, la croissance, l'emploi, les infrastructures, la gestion durable des ressources naturelles, le changement climatique, mais aussi l'égalité de genre. J'ai deux papas, l'égalité de genre. Et puis moi je suis pour une femme, je suis l'égalité de genre. La société pacifique et inclusive, l'accès à la justice, et des institutions responsables. C'est un communiqué de l'Union européenne, ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la langue de bois, où les pauvres greleux de la planète ne comprennent que dalle. Et puis ça fait vachement bien, voilà, ça c'est comme ça, et puis mettez ça dans votre poche avec une mouchoir dessus. Et nous allons voir tous les points, en avant. Ça, ce sera le sujet de la vidéo. Boum. Le plan Archonte pour le monde, le plan 2030. Avez-vous observé que l'égalité de genre... non, moi je suis pas ni femme, je suis autre chose, mais voilà, j'ai une malade. Fait partie de l'accord sur le politiquement correct. Bon. Les objectifs sont exprimés pour produire une réaction. Oui, certainement, qui c'est qui ne serait pas d'accord avec ça? Si les archontes c'est l'oligarchie mondiale, d'accord, manipulent sans se faire voir, leurs documents manipulent sans le dire. Voici les 17 objectifs et leur sens véritable. Ceci traduit... oui, il faut traduire, c'est des langages de bois, par des grecs. Et ceci là,
a été repris par des loustiques que j'ai vus même en français sur beaucoup de chaînes YouTube qui nous balancent tout ça, hein, en faisant croire que c'est eux qui l'ont inventé, ou ils disent pas d'où ça vient. Il faut mettre les sources quand on fait des crieurs de vérité YouTube, on met les sources. Moi je donne les sources. Alors la source là, c'est une traduction de David Icke, de l'agenda 21 qui est l'agenda 2030. Ouh, attendez, on va se le faire et c'est du lourd. Ouais, dans le verre, je ne suis pas un cadeau, je suis un verre écolo, n'oubliez pas de me ramener. « 17 objectifs de l'agenda 21 dit agenda 2030. C'est-à-dire que si les gens de la planète se libèrent pas avant 2030, que ce soit par le mouvement de liberté en France, à Hong Kong, au Chili et dans plein de pays, eh ben vous êtes bon en 2030. Ça y est, c'est bientôt, hein, vous allez voir, ça passe très vite. 17 objectifs annoncés par les communautés européennes, Commission européenne et puis les Nations Unies. En avant. 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes partout. Traduction. Nous n'avons aucune intention de le faire, car c'est nous qui avons créé la pauvreté. Mais nous pouvons utiliser cette excuse pour dire qu'on ne peut l'éradiquer que par le contrôle centralisé de l'économie mondiale et d'une banque centrale mondiale. Voilà. 2. Le truc officiel. Éliminer la faim, garantir la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Traduction de David Icke. Nous n'avons aucune intention de le faire, car c'est nous qui avons créé la faim. Mais nous pouvons utiliser cette excuse pour dire qu'on ne peut l'éradiquer que par le contrôle centralisé de la production mondiale de nourriture et par l'utilisation universelle d'organismes génétiquement modifiés, les OGM, qui détruisent l'offre alimentaire. Troisième point officiel. Garantir une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges. Traduction. Nous n'avons aucune intention de favoriser la santé des gens. Bien au contraire, car c'est eux qui l'ont créé. La médecine moderne a été créée par John D. Rockefeller au début du XXe siècle. Un business complet, c'est ça, la médecine moderne. Eh bien oui, même si vous travaillez dans les hôpitaux, il faut que vous sachiez ce que c'est que la médecine moderne, d'où elle vient. Santé des gens, non. Mais nous pouvons utiliser cette excuse pour imposer des vaccins obligatoires et les médicaments des industries pharmaceutiques et bannir des modes de guérison alternatifs. J'ai été une fois convoqué par un procureur, un procureur au palais de justice de Bordeaux, il y en a qui doivent connaître par là, hein, oui. Et puis, pour une histoire de répression de ceux qui pensent autrement, à l'époque des répressions Elisabeth Guigou et du PS contre les mouvements spirituels libres, hein, et indépendants. Et ce procureur m'avait dit, je vous le dis moi, là, dans ma zone, hein, dans mon département, dans ma zone là, bon là, la Gironde, je sais pas quoi, je vais liquider tous les guérisseurs. Je vous le dis là tout de suite, moi, ici. Là, au palais de justice de Bordeaux. Là, lui et moi, monsieur le procureur et moi. Voilà, ben, j'ai pas enregistré. Ben dommage. Continuons. Ouf. Bannir les méthodes de guérison alternatives, ce que je viens d'expliquer. Point numéro 4, officiel, garantir une éducation inclusive, juste et de qualité et promouvoir les opportunités d'apprentissage continu pour tous. Traduction de David Icke, hein? Pas des enfumeurs qui fabriquent des vidéos YouTube là, puis qui font croire qu'ils dévoilent la vérité puis qu'ils ont tout trouvé. Traduction, nous voulons que tous les enfants soient pareillement programmés par l'instruction obligatoire et qui suivent nos ordres tout au long de leur vie par l'intermédiaire de la tyrannie que nous appelons école. Nous voulons que la programmation continue jusqu'à ce qu'ils deviennent trop vieux pour nous servir, après quoi nous les tuerons. Ah ben vous avez compris ça tous, ben ouais.
Point 5. Ah, selon. Point 5. Officiel. Atteindre l'égalité de genre et donner du pouvoir à toutes les femmes et jeunes filles. Voir le féminisme radical censé décrit précédemment dans le livre. Bon, pas de vidéo spéciale sur ce coup-ci. Oui. Point numéro 6, officiel. Garantir l'accès à l'eau et sa gestion durable, ainsi que l'hygiène pour tous. Traduction de David Icke. Contrôle centralisé de toutes les ressources et des fournitures d'eau. Vous pouvez en bénéficier si nous le décidons. Avec de l'aluminium dedans et tout ce que vous voulez. Et puis bourré de médicaments dans toutes les eaux de l'Europe. Dans toutes les rivières et tout. Point numéro 7 officiel. Garantir à tous l'accès à des sources d'énergie fiables, durables et économiques. Traduction de David Icke. Contrôle centralisé de toutes les ressources et des fournitures énergétiques. Vous pourrez en bénéficier si nous le décidons. Eh bien oui, hein, si vous voulez pas du compteur Linky, vous aurez des problèmes là, hein, les dissidents. Continue officiel, point numéro 8. Promouvoir une croissance économique à long terme, inclusive, ils aiment bien ce mot-là, inclusive et durable, et garantir un emploi à plein temps, productif et digne à tout le monde. C'est le discours officiel donné par les Nations Unies et l'Union Européenne, ça. Traduction de David Icke. Contrôle centralisé de toutes les activités économiques par l'intermédiaire du gouvernement mondial et des zones de commerce désindustrialisées. C'est nous qui décidons où et quand vous travaillez. Numéro 9, officiel. Construire des infrastructures résistantes, promouvoir une industrialisation inclusive et durable et soutenir l'innovation. Traduction de David Icke. Construire des zones d'urbanisation et dire que l'industrialisation n'est pas durable. Bon, il faudra faire un petit point un jour sur les nouvelles cages à lapins là, que des grands Manitou veulent construire dans les nouvelles villes. Vous allez voir, c'est pas triste, mais vous avez peut-être déjà vu ça. On continue, point numéro 10, officiel. Réduire l'inégalité dans les pays et entre eux. Traduction. Rendre tout le monde pauvre, sauf nous, les Manitou là. 11. Officiel. Rendre la ville et les installations humaines inclusives, sûres, résistantes et durables. Ah oui, vous allez voir si elles vont être résistantes, vos installations humaines, vous allez voir. Traduction. Traîner les gens loin de leurs terres pour les conduire dans des zones urbanisées très denses, des camps d'emprisonnement rendus sûrs par une surveillance ininterrompue. Traduction de David Icke. Point numéro 12. Garantir une consommation et des schémas de production durables. Traduction de David Icke. Contrôle centralisé de la production et de la distribution. Numéro 13. Officiel. Agir rapidement pour lutter contre le changement climatique et son impact. Traduction de David Icke. Désindustrialiser et débarrasser le territoire de sa population pour sauver le monde de quelque chose qui n'existe pas. Les écolos, vous entendez des fois là ce qu'on vous dit? Les manifs pour le climat, vous entendez ce qu'on vous dit? Les XR, Extinction Rébellion, sponsorisés, financés par Soros, vous entendez ce qu'on vous dit? Pour sauver le monde de quelque chose qui n'existe pas. Vous allez voir la vidéo de David Icke que je vais mettre en ligne, que je vais traduire. Sur la Greta. 14. Officiel. Conserver et utiliser durablement les océans, les mers, les ressources marines pour garantir un développement durable. Traduction de David Icke. Contrôle centralisé des océans, des mers et de tout ce qu'ils contiennent. Numéro 15. Officiel. Protéger, récupérer et promouvoir l'utilisation des écosystèmes terrestres, gérer durablement les forêts, combattre la désertification, arrêter et inverser la dégradation du territoire et arrêter la perte de diversité. Oh, c'est beau, hein? Traduction de David Icke. Éliminer la population du territoire, la transférer dans des zones d'urbanisation et les bannir de la plupart des régions du monde.
Point numéro 16 officiel. Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives pour un développement durable. Garantir l'accès à la justice pour tous. Et instaurer des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tout le monde à chaque niveau. Oh. Discours officiel des Nations Unies et de l'Union Européenne et des commissions européennes, n'est-ce pas? Traduction de David Icke. Nous maintiendrons la paix par un État policier. Impitoyable! Impitoyable! Les gens seront soumis à notre version de la justice et c'est nous qui déciderons qui gouverne. Livre Scott, moi, Fantôme. Il faudra rechercher quand il a été publié. Mais ça doit être au début du mouvement des GJ, avant ou pendant, mais au début. Il a vu ça, David Icke qui voit les choses très longtemps avant. Numéro 17. Ah, c'est le dernier. Ah bah, ouf. Officiellement, renforcer les outils de mise en œuvre et revitaliser la collaboration mondiale pour les développements durables. Traduction de David Icke. Fin de la souveraineté nationale et pouvoir entièrement confié au centre mondial, nous. Bon, écoutez les gens, ça va faire long, sinon il va falloir d'abord vous avaler ça. Cette traduction se trouve dans la page 363 du livre Esclave dans moi fantôme, chapitre 10, le monde sous un nouvel angle. C'est simple, c'est simple. Vous allez dans une médiathèque d'une grosse ville, où ils sont obligés d'être un peu, on peut les pousser un peu là. Là, sur le rayon. Mais vous n'avez pas le livre Esclave dans moi fantôme? Eh bien, je veux, moi. Allez, faites venir. Vous allez chercher la Bibliothèque nationale s'il faut. Vous le cherchez. Puis une fois que vous avez le livre, il y a des photocopieuses dans la bibliothèque médiathèque. Voilà. Puis vous avez la page 363. Pouf! Et vous photocopiez ça. Et puis après ça, c'est mis sur un grand panneau, dans les manifs, devant les mairies, les ronds-points, etc. Bon, je m'arrête là, parce que sinon ça va faire trop long, et puis vous allez... Oh là là, le discours officiel... Rappelez-vous ce que je vous demande. Je vous demande une aide pour mes chaînes. Bon, pour l'instant, GG Evolution est complètement dans la choucroute. On n'en parle pas. Alors, pour l'instant, il faut faire sauter le blocage sur ma chaîne principale qui est Golden Starseed Report. Je vous la remets là. Vous y allez là maintenant, même si vous n'avez pas le temps de la regarder. Subscribe, abonnez-vous, la cloche et tout le business. Abonnez-vous tout de suite. Étant donné que je vais mettre sur cette vidéo, sur des dizaines et des dizaines de groupes Gilets jaunes, qu'il y a des centaines de milliers de gens qui sont sur ces groupes, et bien s'il y a du monde qui fait ça, le compteur va être débloqué vite fait. Allez, vous me débloquez ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On lâche rien. Aouh!